Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour du vernissage du livre « Elle m'a volé mon innocence » avec Arlette Ruchti. Bonjour Arlette. Bonjour Philippe. Donc tu as écrit ce livre et aujourd'hui, nous avons fait une grande fête pour présenter ce livre, cette nouveauté. C'est ça. Il s'agit d'un témoignage, ton témoignage, et de quoi parle-t-il ? Alors, voilà, le titre est déjà bien évocateur. Il parle d'abus et d'abus spécifiques, d'abus au féminin. C'est un sujet qui est très tabou, il n'est pas très connu. Et puis j'avais envie de lever le voile sur cette problématique de l'abus au féminin. C'est vrai que je ne connais pas d'autres livres qui parlent de ce thème, donc c'est plutôt unique. Et tu as eu le courage de mettre des mots sur ce que tu as vécu. Oui, j'ai trouvé que c'était important pour que le lecteur puisse comprendre que ce que je dis, je l'ai vécu. C'est quelque chose qui est du réel, je sais de quoi je parle. C'est pas de la théorie. Et puis, j'ai trouvé bien de dire les mots tels qu'ils sont. Donc il est question d'abus dans ce livre, mais pas que. Non, pas que. Il y a aussi le conflit de loyauté qui va avec l'abus. Quand on est enfant, c'est ce qui s'est passé pour moi, eh bien, il y a le conflit de loyauté. On n'ose pas dire. Premièrement, parce qu'on pense que les gens ne vont pas comprendre. Puis deuxièmement, on veut protéger l'agresseur parce qu'on n'arrive pas à saisir que c'est un agresseur. Enfant, on croit que la personne qui a l'autorité, elle a raison. Et ça parle de ça, conflit de loyauté. Et en plus, dans mon histoire, il y avait aussi de l'occultisme qui était à un degré assez élevé. Et c'est clair que ça a aussi interféré. Et ça parle aussi de libération. De libération, c'est-à-dire que Dieu il est venu me chercher dans mon ornière pour me sortir de là, mais il a fallu du temps. Je n'ai pas compris rapidement les choses. C'est des fois un petit peu comparable au peuple hébreu qui est sorti de l'Égypte. Il a tourné dans le désert un certain temps. Eh bien, ça a été un peu mon cas. J'ai tourné dans le désert jusqu'à ce que Dieu vienne me chercher et me dise non, la sortie, elle est là. La sortie de ton tunnel, elle est là. Donc, on voit la présence de ta maman du début à la fin de ce livre, tout au long de ta vie aussi, cette présence qui est là. En même temps, une rencontre avec Dieu à l'âge de 20 ans, hein, c'est ça ? Voilà. Et qu'est-ce qui a changé pour toi dans cette rencontre ? Alors, je ne me rendais pas compte, mais je manquais d'amour. Et Dieu s'est révélé à moi par son amour. C'est une phrase d'ailleurs que quelqu'un a dit, qui t'a touché. Oui, il m'a dit, tu sais, Arlette, Dieu t'aime. C'est cette phrase-là que tu fais. C'est ça, oui. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui étaient venus à la maison, puis ils ont commencé de parler de Dieu. Puis les choses de Dieu, ça ne m'intéressait pas du tout. Et avant de partir, le monsieur m'a dit, tu sais, Arlette, Jésus t'aime. Et ça m'a donné un uppercut, quoi. Je me disais, mais de quoi il parle, et puis il ne connaît pas ma vie, mais pourquoi il me parle comme ça? J'étais presque fâchée contre lui. Et après, il y a eu un enchaînement de circonstances, et je me suis retrouvée dans une église, je ne sais pas du tout de quoi le pasteur a parlé, et là, vraiment, Dieu m'a touchée en direct. Et là, je crois que j'écris dans mon livre que ça a été comme un bonhomme de neige qu'on met en plein soleil. Et je me suis liquéfiée parce que j'ai reçu, peut-être en une dose, tout l'amour qui m'avait manqué. Et c'était tellement fort que je n'ai pas pu résister, quoi. Est-ce que cette expérience a changé en fait tout dans ta vie ? Ta relation avec ta maman ? Non, parce qu'on était très fusionnels. On était en symbiose. Peu de temps après, mon papa est décédé. Je suis fille unique. Ce qui fait que les liens se sont encore plus resserrés.
il y avait aussi de la manipulation là derrière et je ne voyais pas d'autre solution que de rester avec ma mère, qui était malade, qui était veuve. Et si je partais sur ma vie, je l'abandonnais. Donc elle jouait aussi là-dessus pour que je reste avec elle. D'où aussi peut-être la difficulté de se projeter dans un mariage, dans un couple. Exactement. Exactement. J'aspirais à me marier, mais voilà, il fallait que je m'occupe de ma maman. Et Dieu a dû aussi me donner un petit coup de pouce. Il m'a parlé pendant la nuit par un songe. Et j'ai compris plus tard qu'il a fallu qu'il me parle très clairement pour que je puisse résister. Le moment où j'ai rencontré mon mari, où on s'est marié, où on a quitté, où j'ai dû quitter ma maman. Et là, si je n'avais pas eu ce songe, je pense que notre mariage aurait eu des soucis. Vraiment. Alors, tu décris beaucoup de choses, on ne va pas dévoiler tout le contenu, hein, parce qu'on pense que chacun d'entre vous, vous allez lire ce livre et vous allez découvrir plein de choses. Moi, j'aimerais dire que ce qui m'a frappé aussi à la lecture de ce livre, c'est la manière dont tu écris, avec beaucoup de précision, mais en même temps avec pudeur et puis avec sagesse. Vraiment, ça coule. Tu nous as lu aujourd'hui encore quelques pages de ce livre, et moi aussi en le lisant, je me dis, waouh, j'ai envie d'aller plus loin de le lire. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'il est bien écrit. Tu as fait appel aussi à quelqu'un pour aider, hein, Joël, qui t'a aidé dans la finalisation de la rédaction du livre. Et je peux dire, vraiment, il y a la qualité qui est là de ce livre, donc bravo. Merci. Voilà. Alors, à la fin du livre, il y a une postface qui est un petit peu différente, qui sort du contexte. De quoi s'agit-il? Alors justement, le rédacteur m'a dit, raconte ton histoire. Tu ne peux pas donner les explications à tout moment de ce qui t'est arrivé, le pourquoi, et puis expliquer les choses. Ça ne va pas parce que tu vas perdre le lecteur. Il m'a dit, toi, tu racontes ton histoire et à la fin, on fera une postface pour expliquer les choses. Et ce n'est pas moi qui l'ai faite, cette postface. C'est le rédacteur qui a aussi fait des études en théologie et un pasteur aumônier qui ont mis vraiment un éclairage à plusieurs volets. Il y a le volet pénal, il y a le volet psychologique, il y a aussi un éclairage biblique. Et ils ont bien pu expliquer un peu ces phénomènes, quoi, l'occultisme, l'abus. Voilà, c'est pour ça que le style change aussi, parce que c'est d'autres personnes qui ont écrit la postface. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ce livre? Oui, comme je l'ai dit, je vais peut-être m'adresser aux téléspectateurs, à ceux qui voient cette vidéo, pour dire que où qu'on en soit dans notre vie, les difficultés, les problèmes qu'on rencontre, bien, j'aimerais dire que nos problèmes, nos épreuves, elles ont toutes une date de péremption. Ça, c'est important de le savoir. La sortie du tunnel, elle existe. On ne sait pas la longueur du tunnel, mais la sortie, elle est là. Et merci Seigneur, moi j'ai pu sortir de ce tunnel. C'est allé plusieurs années, mais j'aimerais donner ce témoignage que la sortie du tunnel existe et que nos épreuves ont une date de péremption. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Merci beaucoup Arlette. Merci pour la présentation de ce livre. Elle m'a volé mon innocence, écrit donc par Arlette Rushdie, qui a été publié aux éditions Feuille Victoire il y a quelques jours, donc mars 2024. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.